Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous parler ce soir. Je suis un petit peu fatiguée, mais c'est ok. Aujourd'hui, on a célébré mon anniversaire, du coup, avec ma famille, mes amis, on était au terrain. Mon chéri a fait une belle paella. Et je vous raconte pas ça sans raison. Je vous raconte ça parce que ce live, en fait, d'aujourd'hui va faire écho à ce que je vous ai partagé hier, où je vous disais que peu importe ce que les gens pouvaient penser de nous, de nos choix, de notre évolution, de notre envie de célébrer nos réussites, de faire les choses différemment, etc., etc. Et que très souvent, en fait, notre entourage ne comprend pas nécessairement, puis se permet un jugement facilement, comme ça, sans aucune raison. Et aujourd'hui encore, j'ai pu vérifier ça. Puis ça ne veut pas dire que j'accuse qui que ce soit de quoi que ce soit. C'est juste que je voudrais vraiment revenir avec ça, en fait. Je voudrais vraiment revenir avec ça dans le live de ce soir. Parce que si ça m'arrive, si je l'observe dans mon environnement, ben forcément, j'imagine que ça vous arrive. Puis ce que je voudrais vous dire, qui me surprend, c'est en fait, plus j'avance, plus je prends conscience d'à quel point on n'a pas le droit d'être nous dans cette société. À chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, dès lors que c'est pas comme tout le monde, et encore, c'est même pas comme tout le monde, parce que, oui, si, c'est comme tout le monde, mais c'est même si, pour vous, c'est comme tout le monde, parce que dans votre cadre de référence, par exemple professionnel, c'est normal de faire ça, ou dans votre cadre familial, c'est normal de faire ça, puis pour la société, c'est pas normal, ou ce genre de choses. Et ben, du coup, on va être systématiquement jugé sur les décisions que l'on prend, les choix que l'on fait, le fait qu'on décide de célébrer certaines choses ou pas. Il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, bah, de notre temps, c'était pas si compliqué, par exemple. Avant, c'était pas si compliqué, ou « Oh là là, qu'est-ce que tu te prends la tête, par exemple ?» ou ça peut être voilà, t'as toujours besoin d'en faire des caisses, ou enfin, je sais pas, en fait, quelles sont les remarques que vous recevez, mais je me dis, comment voulez-vous que, après, naturellement, on ait envie de venir s'exprimer, on ait envie d'exprimer qui on est, d'exprimer notre unicité. Je trouve ça fou parce que je crois qu'aujourd'hui, on a quand même tous conscience qu'on est tous différents, qu'on est tous uniques, qu'on a tous une immense valeur, qu'on a tous à l'intérieur de nous des dons, des talents extraordinaires, des connaissances, des expériences de vie. Bref, on est constitué d'un milliard de choses qui font notre richesse, et cette richesse, elle est incroyable. Le truc, c'est qu'on vit dans une société, et je pense qu'en France, c'est pire, parce que moi, je regarde quand même beaucoup ce qui se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis. Puis, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui sont québécois, ou en tout cas canadiens, ou qui ont déménagé de la France pour aller emménager au Canada, pour du coup vivre dans cette culture-là. Et je me pose la question, en fait, pourquoi nous, en France, on doit se faire petit? Pourquoi nous, en France, on ne doit jamais déranger? Pourquoi nous, en France, on ne peut pas être différent? Pourquoi nous, en France, on ne peut pas exprimer qui l'on est? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un être humain se lève dans sa propre figure d'autorité, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention, à aucun moment, de dire aux autres de faire comme eux. À aucun moment. Mais, je sais pas. Dès lors que c'est différent, dès lors que quelqu'un ose se mettre en avant, dès lors que quelqu'un désire partager et célébrer les choses extraordinaires qui lui arrivent, ben c'est dérangeant. Et je comprends pas ça. Je comprends pas ça parce que... Hello Julie, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien ma belle Julie. J'espère que la route n'a pas été trop longue, trop difficile, et que tu as pu te reposer un peu. Ce que j'étais en train de dire, c'est que je comprends pas pourquoi en France, on ne peut pas exprimer qui l'on est sans recevoir des remarques. Merci pour les petits cœurs. J'ai l'impression, j'ai pas l'impression parce que je l'observe depuis longtemps, puis ça s'est encore vérifié ces derniers jours, mais je comprends pas pourquoi chacun n'est pas libre d'être qui il a envie d'être. Parce que moi, je trouve ça extraordinaire quand un homme, une femme réussit, un homme, une femme croit en elle, se bat pour ses rêves, met en place des choses. Enfin, franchement, là, je trouve qu'il faut aucun courage pour faire une remarque piquante à quelqu'un. Je trouve qu'il faut zéro courage pour
dire à quelqu'un, oh là là, ben dans cette vidéo, franchement, t'aurais pu faire un effort, t'es mal coiffé ou mal habillé. Ou je trouve qu'il faut faire preuve d'aucun courage pour dire à quelqu'un, non mais t'es vraiment moche là, pourquoi tu te montres sur les réseaux sociaux? Pour moi, ça, c'est pas du courage. Pour moi, le courage, c'est de faire toutes les actions que l'on sait que l'on doit faire pour se réaliser de plus en plus et de mieux en mieux. Parce que souvent, je remarque chez mes clientes que quand elles reçoivent comme ça des messages de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, et je pense à une de mes clientes qui a une très grande communauté sur les réseaux sociaux, et puis il n'y a pas un jour, peut-être pas un jour, mais il n'y a pas une semaine sans qu'elles reçoivent des messages vraiment qui ne font absolument aucun sens, qui jugent qui elle est, qui jugent le fait que à chaque fois qu'elle voyage ou que elle va faire des interviews d'un côté et d'un autre, les gens jugent le fait que du coup elle doit pas être une bonne maman puisque elle est pas en train de s'occuper de ses enfants. Les gens vont juger sa manière d'être, sa manière de s'habiller, sa manière de se maquiller, sa manière de se coiffer. C'est juste hallucinant et je me dis mais c'est dommage qu'on comprenne pas le courage qu'il faut. Le courage qu'il faut pour se montrer sur les réseaux sociaux. Le courage qu'il faut pour venir en live en étant fatigué, en étant décoiffé, en étant démaquillé. Le courage qu'il faut pour se lancer, faire sa première vidéo. Le courage qu'il faut pour lancer un compte Instagram et parler de son activité. Le courage qu'il faut pour lancer un podcast. Le courage qu'il faut, et là je pense à une personne du coup qui était présente à la formation que j'ai donnée samedi. Le courage qu'il faut pour faire un live avec son tambour, alors que avant on était dans un métier très, je sais pas, comptable ou ce genre de métier-là, très, voilà, reconnu par la société, on va dire. Et puis, voilà le courage qu'il faut pour aller exprimer son essence en fait dans ce monde, sur les réseaux sociaux. Et je suis triste de voir que les réseaux sociaux sont pas utilisés pour connecter. C'est-à-dire que si vous êtes sur le compte de quelqu'un, puis vous aimez pas ce que cette personne elle partage. Vous aimez pas son énergie. Vous trouvez que cette personne elle a trop d'énergie, qu'elle en a pas assez, qu'elle parle pas assez bien, qu'elle fait des fautes de grammaire quand elle parle. J'en sais rien. Si ça vous convient pas, juste vous désabonnez. Puis vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous inspirer pour vous permettre vous de vous réaliser. Parce que moi je passe mon temps à encourager mes clientes, mes amis entrepreneurs à se réaliser, à faire des actions qui les challenge. Parce que qu'on se le dise à chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, on sort de notre zone de confort. On rentre dans une zone d'apprentissage, on est confronté à la peur. La peur que ce soit pas parfait, la peur de pas y arriver, la peur de pas prendre une bonne décision, la peur d'être jugé, la peur de réussir, la peur d'échouer. Toutes ces peurs-là, on va les vivre et juste en fait, on va accepter de les vivre. On va tenir l'espace pour nous-mêmes, on va faire cette chose-là. Puis en face, il y a des hommes et des femmes qui vont dire « Ah mais Lilette, ta vidéo, là, t'aurais jamais dû faire ça, là, c'est tellement nul. » Mais il faut pas de courage pour dire ça. Moi, je passe mon temps à dire aux gens que c'est pas grave, que la première vidéo, elle sera pas parfaite, que le premier podcast qui sera pas parfait, que le premier article, il sera pas parfait, que le premier webinaire, il sera pas parfait, que quand on va le regarder plus tard, on va se dire, oh là là, j'ai bien progressé, mais le truc, c'est que si on commence pas à faire nos premiers pas, si on commence pas à se montrer vulnérable, se challenger, affronter la peur, on n'arrivera jamais à faire mieux. Et je comprends pas que les femmes ne se supportent pas plus, ne se tiennent pas plus ensemble, ne soient pas plus heureuses quand il y a une autre femme qui réussit. Je comprends pas cette jalousie qu'il y a entre femmes. Et je sais qu'on a grandi dans une société où on nous a formaté à nous comparer. Elle est plus grande que moi, elle est plus mince que moi, elle a les cheveux plus longs que moi. Elle a des meilleures notes que moi. Elle a plus d'argent que moi. Mais tout ça, c'est la société qui nous a conditionnés à faire ça, puis je comprends vraiment pas pourquoi. Je comprends absolument pas l'intérêt d'inculquer ce genre de choses à un enfant. Moi, je pense que ce qui est vraiment important de transmettre à un enfant, c'est qu'il est extraordinaire tel qu'il est, qu'il a des dons, des talents uniques, et qu'en tant que parent, on va les soutenir, ces dons et ces talents uniques, pour qu'ils puissent se réaliser du mieux possible dans le monde. Puis combien je vois de parents aujourd'hui qui ont conscience de tout ça, qui ont conscience que leurs enfants sont peut-être différents. Peut-être qu'ils n'ont pas
l'intelligence logico-mathématique, ils sont peut-être pas bons en maths, ça veut pas dire qu'ils sont pas intelligents. Ils ont d'autres intelligences. Il y en a 8 intelligences. Et je vois des parents qui soutiennent les rêves de leurs enfants, qui disent, par exemple, des mères qui disent à leur fille, ma chérie, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. Quoi que tu désires de faire, je te soutiendrai. Mais les enfants n'apprennent pas ce qu'on leur dit, ils apprennent par ce qu'on leur montre, par l'exemple que l'on est. Et donc je crois que si on veut vraiment aider nos enfants, nos filles, à prendre leur véritable place dans ce monde, alors en tant qu'adulte, en tant que mère ou future mère, ou en tant que tata, en tant que meilleure amie d'une femme qui a des enfants, eh ben c'est extraordinaire d'aller exprimer la puissance de tout ce que l'on est. C'est extraordinaire d'être la tata un peu barrée qui va, je sais pas moi, faire un rituel chamanique avec sa nièce et tout. Là, on était au terrain aujourd'hui pour célébrer mon anniversaire. Puis j'avais des amis vraiment que j'ai depuis toujours, en fait, des amis de lycée, des amis que j'ai rencontrés à la fac, avec qui je suis partie du coup en mission humanitaire à Madagascar. Il y avait du coup Claudia qui était là aussi. Et c'était rigolo, en fait, de voir tout ce monde se mélanger. Il y avait les enfants de mes amis, du coup, avec qui j'étais à la fac. Et du coup, la curiosité des enfants et leur fait de leur faire des choses complètement différentes, là, de faire des câlins aux arbres ou des trucs comme ça. Mais ça doit être extraordinaire pour un enfant d'avoir quelqu'un dans son entourage qui est à ce point différent. Puis ça veut pas dire que les parents qui font pas des câlins aux arbres sont pas des bons parents, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce qui est extraordinaire pour un enfant, c'est la diversité. Si on est tous conformes, on est tous normés, on est tous normalisés, on apprend quoi à nos enfants? À se conformer, à se conditionner, à surtout pas être qui ils sont pour être acceptés dans la société, avoir des amis, mais c'est des conneries, putain. Je suis désolée je suis désolée d'avoir dit des gros mots, mais je comprends pas. Je comprends pas. J'aimerais tellement que la prochaine fois que vous voyez une de vos amies entrepreneurs, une de vos amies tout court. Je m'adresse aux femmes ici parce que vraiment, je n'observe pas ça chez les hommes. Les hommes, ils n'ont pas de problème en fait. S'il y en a un qui fait un lancement à X milliers d'euros ou X millions d'euros, puis l'autre, il fait un lancement après, puis il n'a pas les mêmes résultats que l'autre, il n'y a pas de problème. Mais dans le côté féminin, en tout cas, l'entrepreneuriat, j'observe ça. Mais elle a fait plus de chiffre d'affaires que elle, puis elle a foiré son lancement. Puis, mais on s'en fout, putain! Faire un lancement, lancer un nouveau programme, se présenter sur les réseaux sociaux, parler de sa nouvelle offre. Mais c'est ultra challengeant. Est-ce qu'on pourrait pas juste féliciter les femmes qui se lancent, qui avancent? La prochaine fois que vous voyez sur les réseaux sociaux, du coup, une de vos amies entrepreneurs en train de faire quelque chose qu'elle a jamais fait, mais encouragez-la. Dites-lui que c'est extraordinaire. Très probablement qu'elle a une marge de progression, c'est sa première fois. Mais c'est extraordinaire le courage dont elle a fait preuve. De faire son premier réel, de faire son premier live, c'est extraordinaire. Que ce soit une amie entrepreneur, que ce soit juste une amie qui à un moment donné ose partager quelque chose de qui elle est vraiment, mais soutenez. Je me rends compte que en France, aux États-Unis peut-être, j'ai l'impression que les femmes se tiennent plus ensemble, qu'elles se soutiennent plus, que elles se like entre elles, qu'elles se laissent des commentaires, etc. Et je trouve ça génial. Et je me rends compte qu'en France, c'est pas le cas. En France, on voit une de nos amies qui est en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, on lui lâche même pas un cœur. Puis je dois vous dire un truc, là sur Instagram, l'ordre des interactions, c'est d'abord le cœur, ensuite le commentaire, ensuite le partage, ensuite le fait d'enregistrer la publication. Je veux dire, franchement, quand vous êtes en train de scroller, que vous êtes dans votre canapé, que vous êtes en train de vous détendre, ou j'en sais rien ce que vous faites, ça vous coûte rien. Rien de mettre des likes sur les publications des gens que vous connaissez. Ça vous coûte rien. Mais en France, on le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une amie qui se lance, partagez ce qu'elle fait. Vous n'avez pas envie de partager parce que vous pensez qu'on va vous prendre pour un fou de partager votre amie qui fait du tambour chamanique. Très bien, ne partagez pas. Enregistrez ces lives, ces posts, ces choses comme ça, parce que ça va dire à l'algorithme que son contenu est intéressant et vous allez pouvoir la soutenir. Soutenir quelqu'un, c'est pas nécessairement lui donner de l'argent. Soutenir quelqu'un, c'est juste lui dire « Hey, c'est extraordinaire ce que tu fais. »
C'est tellement extraordinaire ce que tu fais. C'est juste mettre des likes, laisser des commentaires quand ça vous a touché ou partager. Ça, c'est une manière extraordinaire de soutenir quelqu'un qui se lance. Et j'aimerais tellement que toutes les femmes entrepreneurs puissent se tenir ensemble, avancer ensemble, se féliciter, s'encourager, partager leur communauté. Il n'y a rien qui nous appartient là dans ce monde. Et puis on n'est pas là pour nous, on est là pour quelque chose qui est plus grand, pour partager un message. Je ne pensais pas que j'allais m'enflammer autant dans ce live. Ce que je voulais vous dire, c'est que peu importe ce que vous allez faire, il y aura toujours des gens pour vous juger. Toujours. Je trouve ça triste. Je trouve qu'il ne faut pas beaucoup de courage pour juger les autres. Mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut beaucoup plus de courage pour dire « Hey, bravo ». Franchement, je suis admirative de ton travail. J'adore ce que tu fais. J'adore ta manière de le faire. C'est extraordinaire. Je me réjouis à chaque fois que je te vois. Je me réjouis à chaque fois que je vois un de tes posts. Je me réjouis à chaque fois que je regarde un de tes réels. J'en sais rien. Ça, c'est extraordinaire. Pour ça, il faut du courage. Il faut du courage pour passer à l'action. Il faut du courage pour remercier les autres. Et puis, dernière chose avant de vous laisser. La dernière chose que je voulais vous partager, c'était que une autre chose que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que on se réjouit pas du bonheur des autres. Ça, c'est un truc aussi je comprends pas. Moi, je suis le genre de personne, quand quelqu'un réussit, mais je suis tellement je suis tellement contente pour toi, c'est tellement extraordinaire. Et putain, c'est comme si quelqu'un réussit, nous enlève quelque chose, mais c'est faux, au contraire. Moi, je pense que quelqu'un qui réussit, déjà, il ouvre la voie pour toutes les personnes qui ont envie de réussir. Premièrement. Deuxièmement, si on se réjouit pour cette personne, il nous fait vivre des émotions agréables, qui vont faire que derrière, on va passer à l'action avec une plus grande facilité, avec plus de confiance en nous. On a tout à gagner à être heureux des succès des autres. On a tout à gagner à se réjouir quand les autres réussissent, se réalisent, se lancent dans des projets, passent l'obstacle de la peur. Parce que c'est juste plus d'émotions positives et agréables. Et pour ceux et celles qui aiment et utilisent la loi de l'attraction, la manifestation, les choses comme ça, à chaque fois que vous vous réjouissez pour le bonheur des autres, pour le succès des autres, c'est comme si vous ouvriez votre cœur à recevoir plus d'amour dans votre vie, plus de bonheur, plus de succès, plus de richesse. J'aimerais bien qu'on arrête de regarder les autres femmes entrepreneurs et de dire ah, mais elle gagne tant d'argent par mois, ben, je sais pas ce qu'elle a fait, mais bon, c'est sûr que c'est pas catholique, c'est connerie. Hello Claudia, bienvenue dans ce live. Voilà, c'était mon message de ce soir. J'espère que ça servira à certains d'entre vous, enfin je sais. Je sais au fond de moi que ça aura un écho pour certaines d'entre vous, en tout cas, parce que c'est vraiment aux femmes que je m'adresse. Merci pour les petits cœurs, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, et on se parle demain. Bye.